J'ai travaillé dans de nombreuses écoles et de nombreux centres aérés durant plusieurs années. Et j'ai remarqué que les activités sportives étaient plus ou moins difficiles à mettre en place suivant les formats des cours d'école. Les activités sportives étaient aussi différentes à mettre en place, suivant les sports, évidemment, que l'on voulait animer. Je m'explique. Il m'est déjà arrivé par exemple de travailler dans une cour d'école très petite et très étroite, qui ne permettait pas de faire des matchs de basket, d'animer des matchs de basket avec des paniers face à face. Pourquoi? Parce que les paniers étaient alignés sur le même mur. À ce moment-là, nous étions obligés d'improviser. Qu'est-ce que nous faisions? On organisait des 1 contre 1, j'organisais des 2 contre 2, parfois des 3 contre 3, et parfois j'organisais des compétitions de tir au panier. D'ailleurs, aux prochains Jeux Olympiques, il va y avoir une nouvelle discipline qui va apparaître. C'est le basket 3 contre 3. Quoi qu'il en soit, concernant les cours d'école, l'activité sportive était différente, suivant le format de la cour d'école. Aussi, certaines cours d'école, trop petites, ne fournissaient pas des cages de handball. Les cages de handball, c'est bien évidemment pour les activités de handball, mais on sait très bien que les cages de handball servaient aussi pour les activités de foot. Quoi qu'il en soit, il est arrivé parfois qu'il soit nécessaire, notamment pour des tournois inter-écoles, de prendre des cages mobiles, des cages de foot mobiles. On adapte donc le matériel. On adapte donc le matériel et les activités en fonction du format de la cour d'école. Pareil, parfois sans cage mobile et sans cage de handball, parce que la cour est trop petite, trop étroite, ou pas assez équipée en infrastructure, c'était possible d'improviser, bien sûr. On le sait très bien. Pour un poteau, on peut improviser parfois avec un arbre, ou avec un rebord de mur, avec des plots, peu importe, pour faire des cages. Les piliers aussi, peu importe. Je propose donc de fournir aux écoles du matériel supplémentaire. Je pense aussi que les immeubles que je préconisais de créer, avec plusieurs salles de sport en libre service, pouvaient être intéressants pour ces petites écoles. Je propose aussi toujours de fournir aux écoles des podiums. Et je propose aussi toujours de rapprocher les salles d'e-sport et de jeux vidéo des aires de sport en libre service, en plein air. Je propose aussi de fournir aux écoles des carnets pour les animateurs. Des carnets sportifs par exemple. Des carnets sportifs qui auraient pour but d'énumérer toutes les activités sportives qui pourraient être faites dans l'école pour aider les animateurs. On pourrait aussi fournir dans ces carnets des pochettes avec le matériel mis à disposition pour les animateurs, le matériel sportif. Nous pourrions aussi faire des carnets qui indiqueraient les activités manuelles et artistiques que pourraient faire les animateurs dans l'école, avec toujours une pochette aussi qui écrirait le matériel mis à disposition dans l'école, le matériel artistique pour les animateurs. Mais je pense aussi que ce serait intéressant de fournir aux écoles des carnets pour les heures d'aide aux devoirs et pour les temps d'accueil. Que proposeraient ces carnets? Je pense que ce serait intéressant que ces carnets proposent, dans ces temps d'accueil et d'aide aux devoirs, des activités de réflexion sous forme de jeu. Des concours de culture générale, des questions-réponses, des concours de dessin, des concours de calcul, de nombreux jeux de réflexion.
pour les temps d'accueil et les temps d'aide aux devoirs. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que parfois, durant les temps d'accueil, ou plutôt dans les temps d'aide aux devoirs, pendant les temps d'aide aux devoirs, les animateurs peuvent trouver des moments de difficulté. Quelles sont ces difficultés? Par exemple, dans un même temps d'accueil, ou un même temps d'aide aux devoirs, un animateur peut se retrouver avec des enfants de différents niveaux. De différents niveaux. Et donc avec des enfants de différents devoirs. Avec des devoirs différents à faire. Par exemple, ça va être difficile pour un enfant de faire ses devoirs de mathématiques s'il y a un enfant à côté de lui qui récite sa poésie. Pareil, ça va être difficile pour un enfant de faire des additions si à côté de lui il y en a un qui fait de manière pas assez discrète des divisions. Ça peut être un peu gênant. Il y a donc des problèmes de difficulté et de niveau qui peuvent apparaître. Souvent apparaissent, durant ces temps-là, des jeux de société. Et puis, ce qui peut arriver parfois aussi, c'est que les enfants n'auront plus de devoirs. N'auront plus de devoirs parce qu'ils les auront terminés. Parce qu'ils auront prévu de faire tel devoir en particulier avec leurs parents. Parce qu'ils n'avaient pas du tout de devoirs. Ou pour d'autres raisons. Ou parce qu'ils les auront terminés. Quoi qu'il en soit, souvent, vers la fin d'une heure d'aide aux devoirs, ce temps-là va facilement se transformer en activité de jeu de société. Cela arrive. Ce serait donc intéressant que dans ces carnets, il y ait aussi une pochette qui énumère les différents jeux de société qu'il y a dans les placards de l'école. Mais aussi particulièrement dans ce carnet, les activités de jeux de réflexion que pourrait faire l'animateur et auxquelles il n'aurait jamais pensé. Je pense aussi que ce serait intéressant de fournir aux écoles des chasubles spéciaux, élastiques. Alors, beaucoup de chasubles sont déjà élastiques, mais je pense que ce serait intéressant d'en fournir d'autres, particulièrement élastiques, qui permettraient des activités de rugby par exemple. Des activités de rugby sans plaquage sur le goudron, parce que toutes les écoles ont du goudron. Pratiquement en tout cas. Donc des chasubles élastiques, même si ça en existe déjà, ce serait intéressant. Je pense que ce serait intéressant de fournir aux écoles des chasubles élastiques. Autre chose, je pense que ce serait intéressant, pour sortir du cadre des écoles, d'installer dans les aires de sport en plein air, en libre service, des anneaux surélevés, pour que les gens puissent se faire des passes à travers ces anneaux, avec différentes balles de différents sports et différents ballons de différents sports. Pour finir, je pense que ce serait intéressant de financer totalement les sorties et les voyages de sport universitaire. Je trouve que ce n'est pas normal que des entraîneurs et des étudiants financent eux-mêmes leurs sorties et leurs voyages de sport universitaire.